que c'est une ligne qui est très fréquentée, voire surchargée, et qui a des problèmes d'irrégularité en tous les cas dans son fonctionnement. Ces soucis, les usagers de la ligne C3 y sont quotidiennement confrontés. Les choses vont peut-être bientôt changer. En tout cas, depuis hier, un avis favorable a été rendu dans l'enquête publique pour la construction d'une deuxième voie entièrement réservée aux bus. Les travaux devraient débuter début 2016. Nous allons réaliser une plateforme pour un double site propre, c'est-à-dire pour faire passer un bus dans un sens et dans l'autre, et la voie lui sera exclusivement réservée. On refait les trottoirs, on réalise des aménagements cyclables qui n'existent pas aujourd'hui, enfin, en tout cas pas sur la totalité du linéaire. Et puis bien sûr la circulation automobile qui est maintenue sur une voie de circulation. 3 ans de travaux et 55 millions d'euros seront nécessaires à l'aménagement de ce parcours qui va entièrement modifier le cours Lafayette. Suppression d'arrêts de bus, plus qu'une seule voie automobile, des changements qui inquiètent certains élus et commerçants. Cet avis favorable est un peu surprenant parce qu'on sait que cette modification a des effets collatéraux sur la vie des commerçants du quartier. C'est une zone piétonne à 40%, on va réduire des trottoirs, on va se retrouver avec une seule voie de voiture, donc on va se retrouver dans un encombrement important. Nous sommes très inquiets parce que dans le projet, il semblait que l'arrêt Molière devait disparaître. L'arrêt Molière nous dessert. Et ce serait vraiment une catastrophe pour nous. Donc nous avons fait un courrier avec l'ensemble des commerçants du commencement du cours Lafayette. Nous attendons la réponse de la part du Citral. Ce dialogue entre commerçants et le Citral fait partie des recommandations émises par le commissaire enquêteur lors de cet avis favorable. 3 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. C'est la peine infligée aujourd'hui aux policiers qui avaient diffusé la photo d'Hervé Cornara, décapité lors de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier le 26 juin dernier. L'officier stagiaire était poursuivi pour violation du secret professionnel. Le pape demande le pardon pour l'avortement. Dans une lettre rendue publique hier, le souverain pontife a en effet appelé les prêtres à absoudre tous les catholiques qui ont avorté ou provoqué un avortement. Au sein de la communauté catholique lyonnaise, cet appel semble être bien accueilli. Ils avaient la possibilité de recevoir le pardon par un évêque, mais cette déclaration du pape l'élargit à tous les prêtres, ce qui va leur faciliter de recevoir le pardon. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Lorsqu'on avorte, on n'est pas forcément en accord. L'Église doit faire un pas en avant par rapport à justement ce genre de choses. Le pardon n'est cependant prévu que pour la période dite du jubilé de la miséricorde, année sainte décrétée par le Vatican jusqu'à fin 2016. Dans le droit de l'Église, l'avortement est donc toujours un péché grave. Alors écoutez, là, il le propose pour ça, après on verra les dispositions qu'il prendra. En tout cas, il nous dit, voilà ce que je propose pour ce jubilé. Pour l'instant, il prépare. Et là, on a l'impression qu'il veut ouvrir largement les vannes, si vous voulez, de cet amour de Dieu pour qu'il puisse déferler dans les cœurs, ce qui est quand même attendu par des quantités de gens, quoi. L'idée, c'est que la miséricorde de Dieu doit toujours être victorieuse. À noter que parmi les autres églises chrétiennes, seuls les protestants ne condamnent pas formellement l'avortement, tout en le considérant malgré tout comme un acte grave. On nous a dit qu'il y a beaucoup à voir, à découvrir la ville de Lyon. C'est plus qu'une ville de passage. Faut-il y voir un signe de reprise? Lyon attire de plus en plus de visiteurs. Entre janvier et juin dernier, le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 6,5%. 230 000 personnes ont été accueillies par l'Office de tourisme, dont plus de 40% d'étrangers, principalement des Américains et aussi des Anglais. Pour ces derniers, c'est sans doute l'effet Eurostar. L'inauguration de la ligne Eurostar, qui nous a connectés avec Lyon il y a quelques mois, et c'est plus de 100 000 billets qui ont été vendus aux clientèles britanniques, et clientèle britannique qui arrive à Lyon maintenant depuis quelques semaines et qui viennent découvrir notre ville. Donc un très bon bilan de premier semestre. Amateurs de pop-rock british, notez le rendez-vous. Les 4 musiciens de Django Django se produiront au Transborder à Lyon le 22 septembre. L'occasion de découvrir leur deuxième album intitulé Born Under Saturn avec un plus gros son et un univers toujours un peu barré. People